Voici une émission produite par la télévision communautaire du Kamouraska. Saviez-vous que l'utilisation du GPS en agriculture permet d'appliquer les fertilisants, la chaux et les pesticides par zone de champ de manière très précise selon les besoins de la plante en limitant au maximum les pertes dans l'environnement? Vous êtes capable de prendre le relève de votre ferme? Oui. Alors, vous allez me répondre à ce petit questionnaire-là. Il y a juste 11 questions. Ah, bien facile. ben ça va être facile, Hein? c'est sûr. Vous avez une demi-heure pour y répondre au gros maximum. Il y a également du temps. Parfait. Dans 5 minutes, je vais vous le dire. Quand vous restez 5 minutes, je vais vous le dire. OK. C'est parti. Bonne chance. Bonne chance. N'oublie pas d'écrire ton nom. Oui, j'écris. Cette semaine, pour le pied ferme, nous consacrons notre émission à la relève agricole. Nous nous entretiendrons avec Charles Proulx et sa famille pour savoir comment ça se passe la vie familiale à la ferme. Également, nous rencontrons Steve Chenard qui nous parlera de son implication auprès de la relève. J'ai 4 enfants, 2 gars, 2 filles, et c'est les 2 derniers qui font la relève. Puis, des petits-enfants, là, on en a 3 ici avec nous à la table, mais il y en a plus que ça pour Il y vous, en Madame a, il y en a Petit. 10, Il y en a 10. et il y en a 2 autres à venir. Donc, c'est sûr et certain qu'il va y avoir de la relève. Là, c'est bien Probablement. parti, là. Mais comment est-ce qu'on on fait pour avoir une bonne relève agricole? Comment est-ce qu'on prépare nos enfants à un métier d'agriculteur, de producteur? Première des choses, je ne sais pas si on y prépare. C'est une question de goût. C'est que je regarde, moi, mes enfants, j'avais 2 gars. Puis avec Edith, quand les gars avaient 5-6 ans, on allait à la porcherie, puis je disais souvent à Edith, j'ai dit, si j'ai de la relève, ça sera pas David, ça sera Olivier. Parce que je voyais que Olivier, dans sa façon d'agir, on sentait qu'il aimait ça. Puis je regarde aujourd'hui, les 2 garçons Olivier, entre moi, je vais parler un petit peu plus des garçons. Les 2 garçons Olivier, on voit que le plus vieux, il semble avoir moins d'intérêt. Même s'il a 7 ans, William a 7 ans, on voit que ça n'a pas de l'air à être un intérêt pour lui. Lui, il a de l'air à être plus intéressé par les tracteurs, puis les champs, puis ces affaires-là. Ça a l'air plus l'intéresser. Au début, comment ça a commencé, vous, l'histoire de votre ferme? Moi, mon père, c'est pas un cultivateur. Papa, moi, je viens pas d'une ferme. Comment ils appellent ça aujourd'hui? Une ferme sans relève, là, ou une relève, en tout cas. Ma mère, c'était une maîtresse d'école, puis mon père, c'était un musicien. Puis j'avais 5 ans, puis je voulais être agriculteur. C'est ça que je voulais faire, cultivateur. Et après, on s'est mariés. J'ai fait c'est-à-dire que j'ai fait mon cours à l'ITA, à l'époque à Thiers, puis c'est là que j'ai connu mon épouse. Qu'est-ce qu'on retrouve ici, chez vous? À part des enfants, à part des petits-enfants, on est impliqué dans plusieurs productions. Comme je vous ai dit, à venir jusqu'à 2 millions, on avait un centre de jardin. Ça fait que toute la partie ornementale puis tout ça, c'était le côté Edith. Mais dans les animaux, j'ai toujours, depuis 1975, qu'on est en production porcine, principalement. Vous avez commencé avec ça, dans le fond? On a commencé avec la production porcine, effectivement, et j'ai commencé à associer avec les frères Edith. Quand ça a commencé au tout début, avec les frères Edith. Et au début des années 80, on s'est séparés à l'amiable, comme on dit, parce que je pensais qu'il fallait que ça passe par là. Moi, j'ai gardé la production des porcs parce que c'est ça qui m'intéressait. Et au fil des ans, on s'est mis à acheter de la terre graduellement. Et aujourd'hui, on cultive 250 hectares. On cultive et on va retrouver plusieurs... On a, il faut que je dise aussi que dans 250 hectares, on en a 70 qui est certifié biologique. Avec la certification Québec-Vrai, ils sont certifiés biologiques. Et dans la partie biologique, on cultive... c'est la partie à olivier un petit peu plus. C'est la partie pommes de terre asperges. Et cette année, dans la partie biologique, on va retrouver du lin et un contrat qu'on a avec un autre producteur agricole biologique. On va lui fournir de la céréale biologique type avoine pour ses animaux. Quand
vous avez débuté avec votre famille, tout ça. Là, parce que là, aujourd'hui, il y a toujours quelqu'un ici, un membre de la famille qui est sur la ferme. Tout le temps. Tout le temps. Comment c'était quand vous étiez jeune? De votre part, Christine, comment vous avez fait, quand vous étiez jeune, comment c'était ici, là, la vie familiale là, sur des terres agricoles? Ben, je dirais que c'était très plaisant. Tu sais, t'arrivais le matin, t'allais jouer, t'allais faire un tour à la ferme. Tu sais, moi, je trouve que c'est l'idéal, là. Tu sais, t'as grand terrain, tu peux faire n'importe quoi à peu près, là. Mais c'est quoi qui vous a donné la piqûre de vous lancer en agriculture? J'ai eu la piqûre tard, moi. J'ai eu la piqûre il y a 3 ans à peu près. Parce qu'avant ça, c'était seulement des porcs qu'on avait. Puis les porcs, je trouvais ça un peu trop gros pour moi, puis je me voyais pas là-dedans. Là. Puis il y a 3 ans, mon père il a acheté une ferme ovine. Puis là, je me suis mis à aller travailler là une fois de temps en temps. Et c'est vraiment là que j'ai eu la piqûre, là, avec les moutons. Là. Parce que vos enfants, vous, Mme Pelletier, M. Proulx, auraient pu décider, Olivier et Christine auraient pu décider de devenir agriculteurs, producteurs, mais ailleurs, sur une autre terre, s'acheter une maison, une ferme, commencer comme vous, là, à zéro. Ils se sont installés ici. Qu'est-ce que ça fait pour vous? C'est une fierté. C'est une fierté, puis c'est un problème. Oui? Oui. Non, bien, écoutez, j'ai toujours voulu être agriculteur. Ça fait que d'avoir un de mes enfants qui prend ce qu'on a commencé, parce que je peux dire que ce qu'on a ici, c'est à peu près, c'est nous autres qui l'avons à peu près monté. Là. On n'a pas eu une terre qui était déjà une ferme, comme on voit à certains cas, une ferme qui est installée. Là, on l'a toute montée. Et de voir qu'il y a des jeunes qui prennent la relève, je trouve ça le fun. Et des fois, je me plais à dire, parce que je suis impliqué quand même dans le syndicalisme agricole et la coopération agricole, puis des fois, on dit, bien, on a un problème de relève, puis des fois, bien, je fais des mots cocasses. Je dis, si on a un problème de relève, bien, souvent, c'est parce qu'on manque d'enfants. Parce que, voyez-vous, j'en ai 4, puis c'est mes 2 derniers qui reprennent la relève. Fait que n'avoir rien que 2, j'aurais pas de relève un matin. Fait que c'est une fierté, mais en même temps, c'est un problème parce que j'ai 4 enfants. Les autres, OK, ils vont prendre la terre, puis ils vont continuer, mais c'est quoi je fais avec les 2 autres enfants? Et là, on a toute l'analyse à faire, mon épouse et moi. Égalité, équité n'est pas nécessairement égalité aussi. Fait que c'est pour ça que je dis que c'est un problème. C'est comment on fait pour avoir un partage égal de nos biens, en fait, compte, avec nos successeurs, nos enfants. Et je veux vous dire que Olivier, au début, on voyait, c'était Olivier, peut-être un petit côté macho, je ne sais pas. On voyait plus Olivier. Les garçons m'ont toujours un petit peu plus suivi sur la ferme. Et je voyais un petit peu plus Olivier comme reprendre la relève. Et quand on a acheté la ferme de moutons, bien là, tout de suite, on a senti que Christine avait un intérêt. Puis est-ce que ça arrive des fois que, je sais pas, Christine prend des décisions par rapport à la bergerie, puis vous êtes totalement en désaccord ou... Je vais vous dire plus avec mon garçon. Ah, OK. Plus avec mon garçon qu'avec ma fille, parce qu'elle n'a pas étudié là-dedans, fait qu'elle a moins je devrais le dire toi-même, elle a probablement moins l'instinct de confiance. OK. Elle a besoin plus de conseils de votre part. Elle a besoin plus de conseils de ma part, tandis qu'Olivier, il était jeune, il était avec moi, puis je disais tout le temps, suis, tu vas voir. Suis, tu vas voir. Fait que veux pas, ça s'ancre dans les mœurs, ça s'ancre dans les habitudes. Ils apprennent aussi à voir, t'apprends aussi. Ça fait qu'Olivier, il est plus en confiance. Il est plus vieux aussi. Il a quand même 2 ans plus vieux que Christine. Ça fait que ça paraît aussi à cet âge-là. Vous autres, les enfants, qu'est-ce que vous faites sur la ferme? Est-ce que vous participez? Moi, là, je travaille avec Christine au mouton. T'aimes ça travailler avec les moutons? Puis qu'est-ce que tu fais avec eux? Ben, on déménage les moutons, je les aide. Tu biberonnes? Oui. Ah oui, ça c'est bien. Ça. Penses-tu que un jour, toi, t'aimerais ça faire ça, ce métier-là? Oui. T'aimerais ça beaucoup? Toi, Louis, tu suis grand-papa sur la ferme? Puis Olivier, ton père? C'est les tracteurs. C'est les tracteurs, toi, qui t'intéressent, hein? Tu vas-tu en conduire des tracteurs quand tu vas être grand? Il a commencé. Ah, t'as commencé. Bon. Ah, tu pourrais m'apprendre. De ton côté, toi, Gabriel? Ben, moi, j'aime ça tailler avec les moutons. Mais une fois, où Sophie et William allaient avec Christine parce que quand on m'en va, moi, ils disaient non. Mais là, moi, je veux. Le transfert d'une entreprise est une question parfois émotive, qui s'exprime par le degré de satisfaction des uns, la tolérance aux risques financiers des autres
et l'équilibre global de l'entreprise visant sa pérennité. Le climat familial et la situation économique de l'entreprise à transférer revêtent donc une importance déterminante pour la réussite de cette étape. Ainsi, la relève ne doit pas être entravée par une dette non productive pour les 20 prochaines années et l'entreprise doit pouvoir continuer d'évoluer normalement. Ainsi, pour bien passer au suivant, il faut diminuer l'intensité des turbulences reliées à cette phase. Afin de ne pas perdre le contrôle, il y a lieu de planifier le transfert de l'entreprise plusieurs années à l'avance. Il faut que l'ensemble des décisions d'affaires et de gestion convergent vers l'atteinte d'une phase de stabilité de l'entreprise avant d'en arriver au transfert. Les producteurs agricoles au Québec sont âgés en moyenne de 47 ans, ce qui en fait les plus jeunes à l'échelle canadienne. En effet, l'âge moyen des producteurs canadiens atteint 50 ans. Les producteurs agricoles du Québec n'échappent cependant pas à l'augmentation de l'âge moyen qui s'observe dans tout le Canada. La relève agricole du Québec dispose d'outils novateurs et d'un réseau de personnes accessibles ayant l'expertise nécessaire pour faire face aux défis posés par le transfert d'entreprise. Le taux de remplacement avantageux affiché au Québec en est d'ailleurs un reflet. De plus, l'émergence de nouveaux secteurs de production offre des possibilités de démarrage d'entreprise à un coût d'investissement inférieur. Voilà une avenue intéressante à exploiter. L'adhésion à la Fédération de la relève agricole du Québec, la FRAC, peut contribuer au succès d'un établissement en agriculture. La FRAC regroupe 1400 jeunes qui démontrent un intérêt marqué pour l'agriculture. Elle s'est donnée pour mission d'améliorer les conditions d'établissement en agriculture et de travailler à une meilleure préparation des jeunes. Où est-ce que ça a commencé à plus paraître que j'allais reprendre la relève, je pense? Je devais être à peu près en secondaire 3. Puis là, je commençais à conduire plus les tracteurs, puis je m'occupais un petit peu des travaux de champ. Là. Quand j'ai occupé des travaux de champ, c'était le père qui disait « Passeras à Ars dans ce champ-là. Okay. Je m'en allais, puis je passais à Ars dans ce champ-là. Puis je réussissais à pas tout le temps briser la régine, puis me caler, puis avoir besoin de son aide à tout bout de champ. Ça a été pas mal dans cette période-là où on peut dire que ça a commencé. Là. Pour quelle raison avoir choisi de s'établir ici, là, sur la terre familiale? C'est comme une histoire. La maison où je reste, mon grand-père est né dedans. Ma mère est née dedans. Je pense que mon grand frère et ma grande sœur sont nés dedans. Moi, je suis né dans l'autre maison. Tu sais, il y a une histoire. C'est la même affaire avec les champs. On connaît toute l'histoire, puis ça fait partie d'un genre de patrimoine. Puis je suis allé rester ailleurs, puis c'est plate. Je suis pas bien. Je suis bien ici, dans ma vieille terre. Est-ce que vous espérez la même chose pour vos enfants? C'est assez triste, l'agriculture, quand tu trouves ça triste. Ouais. Fait que s'ils le veulent pas, là, Mais est-ce que vous sentez un intérêt, déjà? Oh oui, maudite merde. Ils sont déjà en train de me bosser, puis ils n'ont même pas l'âge de marcher. Je le sens, l'intérêt. S'ils veulent pas venir, s'ils veulent pas suivre, j'ai fait pas suivre. Quand ils veulent travailler pour gagner un petit peu d'argent, j'ai fait travailler pour gagner un petit peu d'argent, ça, c'est différent. Mais quand ils veulent suivre pour faire le train, bien, venez-vous-en, puis faites le train. Puis je leur explique comment faire, puis tout. Puis? Ben là, elle goûte un petit peu plus à terre que l'autre, là, mais... Non, Hey, c'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. C'est pas la même patate. Ça peut pas être pareil. Il est différent. Ah, mais j'aime bien mieux ça. Sérieusement, là? Attends, là, écoute à celle-là ici. Hey, c'est vraiment... Ça fait bouillir à l'eau, mais être capable de te dire c'est laquelle sans même l'avoir goûté, juste à l'avoir vu. OK. Fleurie. Ça va faire des patates pilées dans de l'eau. Il va falloir que tu les sors dans une passoire pour ramasser des patates. Il y en a qui hallucinent là-dessus, mais qui jouent juste faire des patates de même. OK. À partir du mois de janvier, elle fait plus ça. Elle reste faite. OK. Est-ce que vous vous tenez, vous autres, les jeunes ici en région? Les jeunes agriculteurs? On est quand même plusieurs membres de la relève, soit des jeunes qui prennent la relève de la ferme familiale ou des jeunes qui ont l'intention de s'acheter une ferme, commencer à faire de l'agriculture. Est-ce que vous pensez que vous allez finir vos jours ici? Ouais, j'espère bien que vers 45 ans, 50 ans, que je puisse laisser les cordeaux aux petits jeunes. Puis, ah ouais, tu sais, les cordeaux, moi, je vais être en arrière, moi, je suis avec le semoir. Ramasser de la roche, là.
À 5 heures, je vais être fatigué, je m'en vais chez nous. J'haïrais pas ça, Ouais. tu sais, une semi-retraite, là. Ouais. Ça serait peut-être intéressant. Mais ça va rester quand même pareil tout le temps ici, là, c'est une histoire familiale. Je pense que oui. Je suis la 7e génération à posséder la ferme. La ferme a été créée en 1806. Je vous dirais tout simplement, là, il y a les gens qui ont été là, qui ont passé avant moi, puis qui, je pense qu'ils ont eu ça à cœur de bien vouloir entretenir le terrain, puis faire avancer les choses, faire prospérer la ferme. Puis aujourd'hui, ben, j'ai la chance de continuer ce travail-là avec ma conjointe, bien sûr, qui travaille tous les jours avec moi. Je vous dirais que je pense pas qu'il y ait de grandes histoires, seulement des gens qui ont bien voulu faire les choses puis qui avaient une motivation à travailler en agriculture, puis ça a donné ce qu'on a aujourd'hui. J'ai commencé assez jeune à tourner autour de la ferme, autour des animaux, des tracteurs beaucoup aussi. Je vous dirais que même quand il est venu le temps de rentrer à maternelle, j'avais de la difficulté avec ça. Hein. J'avais toujours des choses à faire sur la ferme. Là. Fait que quand l'autobus est passé, je dis non, je peux pas embarquer. Hein. Il reste du travail à faire, j'ai pas fini. J'ai fait 3 ans au niveau de l'ITA à la Bogatière en gestion et exploitation d'entreprises agricoles. Ça, c'est une phase très importante. Je vous dirais que ça nous a permis, autant moi puis Julie, de nous ouvrir l'esprit sur d'autres méthodes de travail, sur d'autres façons de faire les choses. Puis c'est sûr que au moment où on était là, on a appris beaucoup de connaissances, beaucoup de théories, un peu de pratique. C'était très intéressant, mais juste la façon dont on nous a ouvert l'esprit, nous apprendre à bien nous entourer en termes de conseillers pour que la ferme aille mieux, puis prendre les bonnes décisions d'affaires. Vraiment, là, bien gérer les choses, ça a été, je pense, ça qui a été marquant à l'ITA. Est-ce que c'est compliqué de transférer les acquis du père ou de la mère, de la famille à ses enfants? Moi, je vous dirais que ce qui est compliqué dans un transfert, c'est vraiment tout ce qui tient à l'émotionnel. Le transfert moral puis les émotions dans tout ça, je pense que c'est ce qui est le plus difficile à gérer. Pour qu'est-ce qui est des biens, ça a une certaine valeur, des bonnes valeurs, on pourrait même dire. Mais ça, je pense que ça se fait assez bien. Quand les choses sont bien planifiées, il y a le notaire, il y a le fiscaliste, puis ce côté-là, tu réussis à prendre des bonnes décisions et à t'en sortir assez bien. Du côté émotionnel, on s'est fait aider par des conseillers, le centre de... faut que je me trompe, un CREA en tout cas. Oui. Puis ils nous ont aidé beaucoup à gérer ça. La bonne entente entre mes parents, moi, ma conjointe, pour que tout aille... se déroule mieux dans le transfert. Puis je te dirais que c'est le bout qu'il faut faire bien attention. Il faut que ce soit extrêmement bien planifié. Si ça passe, si tu es capable de discuter, de faire évoluer des points, là, bien à ce moment-là, le reste du transfert, là, en termes de valeur, je pense que ça va assez bien se dérouler. Parce que vous avez une vision qui peut être différente de celle des autres puis générations. Il ne faut pas avoir peur de ça. J'ai une vision très différente de ce que mon grand-père et mon père pouvaient avoir de la ferme, là, seulement pour le fait du biologique. Oui. C'est aussi simple que ça. C'est très différent. C'est des gens qui, à aucun moment, auraient pensé faire ces choix de gestion-là. C'est ce qui fait, peut-être des petits accrochages des fois, mais encore, quand tu es capable de te parler à ce moment-là, tout ça s'explique. Puis je pense que ça a été que chaque génération... Je pense que mes parents, mes grands-parents ont respecté les choix que j'ai faits face à l'entreprise. Ça facilite grandement à ce moment-là le travail. Là. Il y a quand même une période d'adaptation. Ouais. J'ai eu 70% des parts tout de suite en sortant de l'ITA. Ça a été assez rapidement. Puis ça s'est fait en 2001. Puis en 2004, on faisait le transfert complet de l'entreprise. J'avais 50-50 avec ma conjointe. C'est sûr qu'il y a une période d'apprentissage. Par contre, je pense que quand tu es dans le domaine depuis quelques années puis que tu as eu une bonne formation au niveau de l'Institut, je pense qu'à ce moment-là, ça facilite les choses. Si tu aimes travailler puis tu apprends à tes jeunes à venir travailler avec toi, mais tu peux aussi avoir du temps libre, que c'est pas juste du travail 80-90 heures par semaine. Moi, je pense que c'est là que tu as le plus de chances de vraiment convaincre quelqu'un d'aller en agriculture. Présentement, je suis président du regroupement de la relève pour toute la région de la Côte-du-Sud, à partir de Montmagny à la Rivière-du-Loup. J'ai été représentant provincial pour cette même région-là 2 ans.
pas cette année, mais les 2 autres d'avant. J'ai été aussi membre du conseil exécutif provincial de la Fédération de la relève agricole du Québec. Il y a eu des postes qui étaient quand même très intéressants. J'ai appris beaucoup de choses. Là, j'ai une équipe formidable qui travaille avec moi au niveau régional, puis on a plein de projets. Puis moi, je pense que nos parents, oui, ils prennent des décisions, mais c'est à nous d'influencer leurs décisions. Je pense qu'on a tout le temps des rencontres annuelles avec ces conseils d'administration-là pour planifier les décisions qui vont se prendre dans l'année. Puis je pense que c'est aux jeunes d'aller dans ces rencontres-là, puis de se lever, puis de dire tout simplement ce qu'ils pensent, ce qu'ils veulent pour l'avenir. Ça, c'est très important. Puis je pense que notre mouvement, la relève, ici, en tout cas, les jeunes de la relève le font assez bien. Est-ce que les jeunes dans la région ici se tiennent ensemble? Est-ce que c'est solidaire? Est-ce qu'il y a une bonne complicité entre chacun des producteurs qui sont jeunes là, de votre âge? Oui, je te dirais que oui, il y a une très bonne complicité. Puis je pense que c'est une des belles régions au Québec pour ça. Ayant été sur le conseil provincial, je te dirais que la Côte-du-Sud, malgré son petit territoire et son petit nombre de producteurs, est la 4e région en termes de membres de la relève au Québec. La 4e région d'importance. Je pense que les gens ici se tiennent vraiment. Ils sont prêts à travailler ensemble, à prendre des décisions ensemble. Je pense que quand on va s'asseoir ensemble dans une salle, on est prêt à laisser nos points de vue, qui sont peut-être nos opinions personnelles, puis à converger vers un point commun. Je pense que c'est pour ça que c'est une région qui avance vite ici. Ça travaille bien, l'agriculture, c'est plaisant. Puis je m'en cache pas, là, vraiment, là, je suis vraiment heureux de pouvoir travailler avec tous ces gens-là. De la façon dont ils travaillent, c'est vraiment plaisant, puis je trouve que ça avance bien. Le syndicat de la relève agricole de la Côte-du-Sud a vu le jour en 1981. Le président fondateur, M. Gaston Michaud, a assumé la présidence durant une période de 2 ans. Depuis ce temps, plusieurs jeunes de la relève agricole de la Côte-du-Sud se sont succédés et ont travaillé ardemment à défendre leurs intérêts afin de se voir attribuer une plus grande reconnaissance de la part du monde agricole et des différents partenaires du milieu. Il n'y a pas de choix de réponse. Non, il n'y a pas de choix de réponse. Ah, ça, c'est facile, la question 6. La question quoi? 6. La question 6, je serais à la question 3. C'est long. Oui. OK, oui. OK, on remonte ça. 37 de Tommy. OK. 37 de Coty. Excellent. De Lina. OK. OK. Question numéro 1. C'est 40 000. Oh, yeah! Ben, moi, j'ai marqué 15 000 à 40 000. Ben, on va te donner 1,5. Ouais, ça donne 0. Moi aussi, j'ai marqué 15 000. Rendu 15 000. Question numéro 2, c'est 40 Ah, On l'a pas. C'était 40 40. Moi, j'avais marqué 60 sur le pourcentage de relève. Non, ça, c'est moi qui ai écrit ça. Ah, c'est toi, ça? Toi, t'as écrit 85. OK. Mais c'est moi qui étais la plus proche, par exemple. Ouais. Question numéro 3. Je te donne 0,5 peut-être. OK. De 27 à 29 ans. Ben, voyons. Donc, Ben, c'est bon. 27, c'est bon. C'est Ben bon, oui. ça, 27. Toi, t'as marqué 20 ans. Ben oui. Good. Je suis assez... La question numéro 6, c'est 66 Numéro 6? Attends un peu. Ah, Numéro 4, 4. excusez. Comment? 66 66 Ah. Hey, je fais loin, c'est à la moitié. Fait que...
Ben, dans les 3 organismes voués à supporter ou mobiliser la relève agricole, moi j'ai marqué... Ben, UPA, Ouais. c'est là-dedans. Oui. ITA, Non. ah. MAPAC, Oui. Roger Cloutier. Non, il n'était pas dedans. Ah, il était pas dedans. Ah. Fait que toi, t'as mis... Ben là, moi, j'ai 2 réponses Il y d'abord. avait les groupes conseils. Les groupes conseils. OK. Il y avait la financière agricole. Ah, la La financière agricole, je savais. C'est écrit la financière agricole dans la première question. La Fédération de la relève agricole. Ah, c'est un autre affaire. On parle de relève, là. Ben oui. Le Centre régional d'établissement d'agriculture. Ah, parce qu'il y en avait plus que 3. Il y en avait plusieurs fois, là. Ah, si. À Valais, il y avait financement agricole aussi. au OK. Canada. Bon, ben, moi, j'aurais peut-être .5. Quand je mets Ouais, t'en as 2. Tout en a du sang, fait que zéro. Question 11. 3 types de diplômes de formation. DEC, Oui. DEP. DEP. Attestation de M. Roger Cloutier. Je sais pas, ça va passer. Ben, .5. Moi, j'ai Point marqué, cinq. ben, ITA, dans le fond, c'est DEC. T'en as 2, oui. Moi, DEC, DEC et DEP. DEP. Ça marche. C'est quoi l'autre? Le bac. Le bac. Je me dis, voyons donc, ça se peut pas. Ben oui, c'est Ben comme oui. évident. Un bac, Fait qu'on a .5 chaque. point 5 chaque. Bon, on va compter. 3.2 à Tony. Et 2.2 pour Cathy. 3.2 sur 11. Ouais, 3.2. Hey, je disais le 1 sur 11. Ben moi aussi, je disais le 1. On est pas super. Voilà qui complète cette émission sur la relève agricole. Pour avoir une bonne relève familiale, de toute évidence, la première chose à faire, c'est d'avoir des enfants. Ensuite, pour les intéresser au milieu agricole, c'est de faire des jeux avec eux sur la ferme. Par la suite, évidemment, c'est la formation qui est importante, qu'elle soit professionnelle ou collégiale, et de s'entourer d'experts qui croient en la relève agricole. Merci d'avoir été des nôtres et on se retrouve la semaine prochaine pour la suite de notre tournée agricole. Bonjour, alors moi je vous présente aujourd'hui la fleur d'ail, qui est un produit qu'on retrouve à la boulangerie Niemann à Kamouraska. C'est sûr que la fleur d'ail, on ne la retrouve pas toute l'année, c'est vraiment à peu près la 2e semaine de juillet jusqu'au début août. La fleur d'ail, vous connaissez l'ail qui pousse dans le sol. Présentement, elle va faire une petite fleur qui va tourner, une petite tige qui va tourner. Il faut arracher cette partie-là si on veut que l'ail grossisse. Et c'est cette partie-là qu'on a hachée, qu'on a mis dans l'huile de tournesol bio. Donc, vous avez un petit produit frais qu'on peut utiliser dans les pâtes, sur le poisson, avec le fromage, et qui sera disponible à la boulangerie à Kamouraska. Saviez-vous que la meunerie de groupe Dinaco récupère les contenants de pesticides vides des agriculteurs? Plusieurs centaines de contenants sont récupérés chaque année. Ils sont nettoyés et acheminés vers un centre de recyclage spécialisé pour être réutilisés. La Fédération de l'UPA de la Côte-du-Sud est fière d'avoir été partenaire dans la réalisation de cette émission. Pour nous rejoindre, le 418-856-3044.